Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur les oracles de Caroline Voyance. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos retours, merci pour m'avoir réaccueilli après ces congés avec vos jolis messages. Il y a une fête ici, autour, là, dans le quartier, enfin dans le petit village, avec beaucoup d'enfants qui circulent. Alors peut-être ils vont faire péter des pétards, tout ça, enfin ça crie beaucoup, il y a un anniversaire, donc il y a un concentré d'enfants là. Vous entendrez des échos et un fond sonore d'enfants qui rient, qui jouent. Voilà. Alors, une abonnée, Evelyne, m'a demandé de travailler l'Antarctique. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, que j'ai déjà travaillé personnellement de mon côté. Donc, je saute sur l'occasion pour pouvoir vous le proposer. Pour cela, j'ai choisi le tarot des belles créatures, qui va certainement nous dévoiler tout ce qui peut se passer en Antarctique. Tout est possible, tout est imaginable. Donc, on va voir en fonction de ce qu'il aura à nous dire. Je l'ai choisi tout simplement parce qu'il a énormément de cartes. 78 en l'occurrence. Même, je pense, un petit peu plus. Je ne suis pas très sûre pour celui-ci. Peut-être c'est écrit, je ne sais pas. Peut-être dans le livret, là je ne le vois pas. Bon, peu importe. Voilà, en tout cas, il y en a beaucoup. Et il est très complet. Il a aussi un double sens parce qu'il a un aspect plus oracle que tarot. Donc sa dimension, pour moi, en ce qui me concerne, est très profonde. En ce qui concerne l'imaginaire, mais aussi l'intuition, la perception, etc. Voilà, le tarot des belles créatures pour ceux qui s'intéressent bien sûr aux oracles et au tarot. Ensuite, avant de commencer, je voudrais parler de Julien qui nous fait de belles créations que vous pouvez voir aussi également sur les vidéos d'Agnès Tarot qui le présente également. Il s'agit de Julien, Natural Mystique. Alors pour l'instant, je viens de découvrir pour moi. Il m'a envoyé ce joli présent avec la fleur de vie qui est ici. Vous voyez, il est absolument fabuleux. C'est lui qui fait tout. C'est un créateur, vraiment. Il est dans sa mission de vie, j'ai l'impression, parce qu'il y met beaucoup, beaucoup d'amour dans ce qu'il fait. Et même dans ce qu'il m'explique, on peut ressentir vraiment sa passion. Alors, pour l'instant, pardonne-moi Julien, je vais être un petit peu pas trop au point, mais je voudrais vous le présenter, car vraiment, ce serait intéressant que vous alliez voir ses créations, justement. Il fait des petites pyramides, il fait des petits pendentifs comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de petits cadeaux que vous pouvez vous offrir ou offrir aussi à quelqu'un. Voilà, à des prix quand même avantageux, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres. Et il fait tout lui-même. Petite entreprise, voilà, que j'encourage vraiment à perdurer. Je crois qu'il travaille avec sa compagne, pour ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est absolument très, très joli. Il y a beaucoup de dorures dedans, j'aime beaucoup. Et lorsqu'on le regarde à contre-jour, on pourrait imaginer beaucoup d'étoiles. Enfin, j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup scruter, regarder à la lumière du jour. C'est absolument très, très, très joli. Voilà, Natural Mystique, je vais tenter de vous mettre les liens. Il ne faut pas oublier, si jamais vous allez commander chez lui, de mettre le code promo Caroline Voyance, car quand vous finaliserez vos achats, vous aurez 10% de remise, de réduction. Voilà Julien, je ferai mieux la prochaine fois pour ceux que cela intéresse. Je vous conseille d'aller voir Natural Mystique. Merci Julien, vraiment. On y va, l'Antarctique. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur ce qui se passe en Antarctique? Que doit-on savoir? À la coupe, pour moi, est importante. C'est comme ça que ma maman m'a appris à tirer les cartes. Nous avons le valet de bâton, c'est l'initiative. L'initiative, quand on parle d'initiative, c'est une initiation. Certainement que c'est un endroit, puisqu'on parle du lieu, de l'Antarctique, sans oublier bien sûr la configuration de la question, on parle d'initiation. Donc, seuls des initiés pourraient avoir le monopole, et ça nous le savons plus tôt, de connaître la vérité autour de l'Antarctique, sur en tout cas cet espace méconnu, inconnu, mystérieux pour la plupart du commun des mortels. On parle d'initiation, d'initiative, d'initié.
Voilà, déjà à la coupe. Avec le coquelicot, alors ça c'est un sens pour moi très important, pardonnez-moi, quelquefois je reviens, parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans les oracles, et c'est aussi le sens de mes vidéos, car à travers, bien sûr, les oracles, je tente souvent de vous montrer la symbolique, la subtilité des cartes, pour ceux qui me connaissent bien maintenant. Bien sûr, le coquelicot est une jolie fleur, très subtile, très jolie, qui donne beaucoup de couleurs. On s'en servait pour les rouges à lèvres aussi également, pour teinter aussi, hein, de toute façon. C'est toujours d'actualité, on s'en sert, il y a des cultures de coquelicot. Mais c'est aussi une fleur qui est très éphémère, et qu'une fois qu'on l'accueille, elle meurt. Ce qui veut dire qu'il y a autour de l'Antarctique certainement aussi des cultures de fleurs aussi certainement, d'une terre où il y a beaucoup de couleurs et d'espèces florales que nous ignorons. C'est ma perception la plus humble, bien sûr. Je ne peux le prouver, évidemment. Allez, on y va. Qu'y a-t-il à savoir autour de l'Antarctique? Que se passe-t-il là-bas? Entre autres de ce que nous connaissons. On y va. La justice. Je vais tirer les cartes tout d'abord. La justice en bipolarité. La justice, ce qui veut dire que dans la justice, il y a quelque chose de juste, mais aussi d'injuste. Il y a une bipolarité là-dedans. Il y a les manifestations, quand on parle tout à l'heure d'initiative, d'initiation, d'initier. On parle aussi également d'individus qui sont au courant de ce qui se passe. Car un côté ritualisé, donc ici avec la voyance, la clairvoyance, c'est un rituel, c'est une façon d'organiser aussi une espèce de magie, et de l'autre côté la justice, avec le sens aussi de la couronne, de la royauté. Dans cette carte-là, avec en plus derrière l'espace caché, hein, où à peine une lueur étroite peut filtrer, on pourrait signifier également que nombreuses personnes sont initiées à des rituels, puisqu'on parle de magie ici, avec la boule de cristal, mais aussi la justice, c'est que beaucoup de personnes sont impliquées dans des initiations également. Le sens de la couronne vient nous confirmer que seuls des gens initiés sont conviés, invités à cette particularité de vivre ou de participer, bien sûr, à des événements autour de l'Antarctique. Nous aurons le 2 de Pentacle, c'est la flexibilité. Ça bouge. Il y a un rayonnement autour de l'Antarctique qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement déjà climatique, mais aussi avec cette carte-là, une division. Certainement qu'il y a un démantèlement aussi de beaucoup de situations, de beaucoup de gens qui étaient supposés pouvoir accéder à l'Antarctique, à pouvoir poser aussi leurs pieds sur le sol de l'Antarctique. Donc, vous voyez, là, il y a une double polarité. On émerge, il y a quelque chose qui émerge. La flexibilité, c'est un agrandissement, un étirement aussi également. Ce qui voudrait dire que là, avec, vous voyez, il y a la notion du serpent en plus. Là, il y a quelque chose qui s'étire, ça grandit, ça prend de la dimension. Donc, quand on parle de flexibilité, il est possible aussi que l'on découvre une nouvelle grandeur, une nouvelle terre, une nouvelle aussi possibilité de pouvoir avoir accès. Nous aurons le 12, le pendu. Alors c'est un tarot oracle, je le reprécise, hein, donc il n'aura pas la même particularité que le tarot pur et dur, comme on l'entend bien sûr. Le pendu, ce sont les perceptions. Quand on parle de folie, de complotisme, de réflexion erronée, où on nous prendrait un petit peu pour des illuminés, là le pendu vient nous signifier
Il y a un renversement aussi de situation, c'est-à-dire que là, on va apprendre certainement aussi de plus en plus, déjà de l'étendue par la flexibilité de ce qui se passe au niveau de l'Antarctique, mais également de la Terre qu'il y a. Parce que le pendu, lui, il voit par sa folie, il voit les choses à l'envers. Il voit les choses à l'envers. Et quand on parle de perception ici, ou de rituel, il est fort possible aussi que des gens, n'oublions pas la coupe, initiative, initiation, initié, des gens ou des personnes qui ont eu accès justement à l'Antarctique puissent parler et nous faire connaître effectivement ce qui s'y passe réellement. Avec le pendu, on pourrait dire évidemment que c'est un fou, qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous raconte. Nous aurons le 2 de bâton, ce sont des décisions à prendre. Quand on parle de flexibilité, d'ouverture possible de terre, de grandeur, de dimension, à un moment donné avec l'initiative, il faudra parler. Nous avons un petit oiseau ici qui parle à l'oreille de la jeune fille, donc des choses vont se dévoiler. Il y a des révélations. L'oiseau étant le messager du ciel, donc c'est celui qui voit depuis le ciel aussi également. Possibilité de venir, je ne sais pas, par drone, avion, on ne sait pas, ballon dirigeable, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ou satellite, on ne sait pas. En tout cas, la dimension de cette carte nous explique qu'il y aura aussi des décisions à prendre quant à une révélation. Voilà, parce que quand on prend une décision, ça veut dire que quelque chose doit se savoir. Et que d'un point de vue de vérité ou de mensonge, peu importe, il faudra dire quelque chose. Il faudra en dire quelque chose. Voilà. Nous aurons le roi de Pentacle, c'est la loyauté, c'est la vérité, c'est retrouver aussi toute la symbolique de ce que représente l'Antarctique. La loyauté. Absolument fabuleux. Quelque chose de florissant. C'est la découverte. Être loyal, c'est dire la vérité. Donc la personne qui diffusera, ou qui parlera, qui a été un initié ou pas, par le fait aussi d'être juste, justice, par loyauté, on retrouve ici la couronne, mais aussi de prendre la bonne décision pour apprendre la vérité et sortir de l'illusion, il est fort possible que quelqu'un parle et nous révèle véritablement la réalité de l'Antarctique. On va faire une synthèse pour savoir ce qui s'y passe réellement. Que se passe-t-il réellement en Antarctique ? Que s'y passe-t-il ? Nous aurons le 7 de Pentacle, on y exerce des progrès, il y a une temporalité aussi. Mais attention, par le fait de perdre aussi les aiguilles, le sens de la raison, il y a quelque chose de l'ordre de la folie aussi également. Donc il est possible que autour de cette dimension inconnue, on mette en exergue une progression, quelque chose qui est de l'ordre aussi du progrès. Il est fort possible qu'il y ait des choses là-bas. Donc là, on parle de progression. C'est une question de temps aussi également. Donc là, attention. Et quand on perd le fil du temps, le fil des aiguilles, dans la perception de l'oracle, c'est aussi perdre la raison par rapport à un concept, par rapport à une progression, un projet. Alors quand on parle tout à l'heure du fou, de la décision à prendre, de la justice, etc., il faudra remettre les pendules à l'heure aussi, dans le sens de la vérité. Donc là aussi, il y a une dimension de vérité, de révélation. Qu'est-ce qui s'y passe réellement, en plus d'un projet apparemment ? Nous aurons le cavalier de coupe, c'est l'empathie. L'empathie.
c'est le bon sens, c'est la bienveillance, c'est l'écoute et c'est surtout l'attention. Avoir de l'attention à ce qui se passe. On a quand même là derrière de l'eau avec derrière la nuit, bien sûr, donc il se passe des choses certainement la nuit, mais nous avons aussi une espèce de gros serpent qui plonge dans l'eau. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez imaginer. Progrès, serpent, on pourrait dire qu'il y a des vies méconnues. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de fleurs. Donc, il y a une source de vie inconnue. Avec certainement aussi des espèces animales inconnues. Ce n'est que moi qui le dis. Avec l'oracle. Je me retrouvais pendue. La reine de Pentacle vient nous donner l'ambition dans le projet, nous l'avons vu tout à l'heure, avec ici la progression. Donc il y a véritablement un projet, regardez bien le projet en Antarctique. On nous dévoile quand même source de vie, la nuit, autre planète, conditions de vie d'autres planètes. La dernière. Que se passe-t-il? Donc beaucoup d'initiés sont au courant, bien sûr, évidemment. Il se passe des choses en corrélation avec certainement d'autres galaxies, d'autres planètes, hein, où il y a un lien, un intérêt, aussi une vie, une façon de vivre, certainement, avec des terres, avec des couleurs, avec aussi des fleurs, des plantations, des végétaux en tout cas, méconnus. Et nous aurons pour la dernière la logique. La logique étant de nous aider à définir nos perceptions vis-à-vis des cartes données depuis tout à l'heure, vous reviendrez dessus, grâce à nos perceptions, d'être logique vis-à-vis de ce que nous vivons, nous, en tant que terriens, et qu'à partir du moment où on nous interdit des accès, c'est que forcément, et par logique, il y a véritablement quelque chose à cacher. Voilà. Dernière phase, les révélations seront-elles dévoilées au niveau de l'Antarctique? Y aura-t-il des révélations? Serons-nous au courant? Nous aurons le 6 de coupe, ce sont les souvenirs. Retrouver le souvenir, c'est retrouver aussi tout ce que nous avons perdu de notre mémoire, c'est notre source. Le souvenir, c'est se souvenir de là où nous venons tout simplement et de qui nous sommes. Donc il y a forcément un lien très étroit entre des vies cachées, ce que nous sommes ici sur notre terre, et des similitudes à comprendre par logique, par définition, par perception, et de faire en sorte aussi d'être très attentif, car avec la carte du pendu, c'est aussi de garder raison, la raison. D'être logique aussi également, avec tout ce qui pourrait exister et qui est caché. Réflexion. Allez, nous aurons le 5 de coupe, est-ce que les choses seront dévoilées? Nous avons le regret, avec le souvenir, c'est de ne pas avoir été attentif à nos véritables croyances. Quand on parle de source, c'est aussi de revenir à sa vérité, à sa profondeur, et d'avoir été aussi surtout trahi, menti dans qui nous sommes. Donc le regret, c'est aussi de reprendre notre vue, notre vision des choses, dans ce qui nous parle, dans ce qui nous convient, et dans ce que nous avons aussi besoin de véritablement venir vérifier pour nous, mais aussi pour notre vie. Car quand on parle de souvenirs, on parle aussi de se rappeler de qui nous sommes. Merci à vous, j'espère avoir répondu. Prenez soin de vous, à très vite. Au revoir.